Salut YouTube, bienvenue dans Et si on parlait catch. Je m'adresse à toi, le fan de catch, qui a envie de voir ses superstars en vrai dans des matchs de catch endiablés, mais qui ne sait pas quoi choisir entre un house show en France, ou un pay-per-view, ou un show télé dans le pays de l'oncle Sam. Nous allons voir les avantages et les inconvénients de chaque choix, et définir un tarif approximatif, car chaque budget est différent. Et en fonction du lieu où t'habites, il peut y avoir une différence non négligeable dans le tarif final. Avant de parler des house shows, je me permets de dire que avant NXT au cirque d'hiver, mon dernier house show datait de 2009 à Lyon à la halle Tony Garnier. Ça ne rajeunit pas, hein. Donc je ne me baserai pas sur les prix de 2009, mais bien sur les prix actuels dans mes recherches, et aussi effectivement sur le house show de NXT au cirque d'hiver. Alors combien m'a coûté le séjour NXT Paris en tout? Eh bien il m'a coûté en tout 184 €. Voici le détail bien sûr. J'en ai eu pour 160 € au niveau du pack VIP. Alors le pack VIP contenait le meet and greet et la ringside. Si ma mémoire est bonne, donc le meet and greet coûtait 90 € et le ringside m'a coûté 70 €. Franchement, je trouve que c'est pas cher vu l'ambiance qu'il y avait, vu le décor et tout, c'était franchement génial. Ensuite, on rajoute 24 € dans le transport, c'est-à-dire 12 € l'aller, 12 € le retour à départ de Clermont-Ferrand et retour de Paris vers Clermont-Ferrand en bus de nuit. Et au niveau du logement, eh bien, j'en ai pas pris. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, pour économiser l'hôtel, de prendre un bus de nuit, c'est-à-dire en gros, j'arrivais le matin, je repartais le soir, tranquillou bilou. J'aurais pu prendre une place moins chère à 34 €, ça m'aurait coûté en tout que 58 €. Mais bon, je regrette absolument pas mon VIP. Il y a des alternatives bien sûr, comme le covoiturage entre fans. Par exemple, voilà, il y a le groupe Catch Covoit sur Facebook qui regroupe tous les fans qui proposent et qui cherchent des covoiturages pour aller à toute une myriade de shows en Europe. Et même au Royaume-Uni. Après bon, je vais mettre le lien dans la description là, de la vidéo. Pareil au niveau du logement, il y a l'hébergement entre fans, ça coûte pas bien cher et puis ça permet de connaître des gens qui partagent la même passion que toi. Passons aux avantages et aux inconvénients, mais pour ceci je ne parlerai pas que du NXT, je vais faire une généralité des house shows français. Alors les plus, la langue, on parle français entre fans, hein. Majorité parle français, normal ça se déroule en France, donc il y a aussi la proximité, c'est en France, on habite en France. Bon, effectivement, il y a l'histoire de proximité quand tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais et tu dois aller dans le Sud pour aller voir un show de catch. Mais bon, il y a quand même la proximité française. Après, dans le négatif, eh bien, il y a le booking. En effet, c'est un house show, il n'y aura pas de changement de titre, sauf évidemment les changements de titre surprises qui sont pas prévus, comme il y avait à l'époque un changement de titre féminin à Paris-Bercy, d'ailleurs, il y a fort longtemps, ou bien la victoire de Brian Kendrick et Paul London en Afrique du Sud, où ils avaient gagné les titres, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et ensuite, il y a le merchandising. Alors le merchandising, pourquoi je vous en parle? Parce que à NXT Paris, le t-shirt NXT était à 35 €. Dans des pay-per-view ou bien dans des shows télé, les t-shirts ne sont pas à 35 mais bien à 35 $, si ce n'est un peu moins. En effet, il y a une histoire de conversion. Ils ne convertissent pas, ils ne font pas la conversion euro-dollar. Donc effectivement, on trouve des t-shirts beaucoup plus chers en house show plutôt que dans les shows télé ou alors dans des pay-per-view aux États-Unis. Bon, maintenant parlons des pay-per-view WWE. Les États-Unis c'est plutôt grand, donc je vais aller prendre un pay-per-view au hasard sur la carte de 2018. Je sais pas, tiens, on va aller prendre Table, Ladders and Chair 2018 qui se déroulera à Boston dans le Massachusetts. Je ne parlerai pas de WrestleMania parce qu'il y a une très bonne vidéo parlant de ce sujet par le YouTuber Callaway. Le lien de la vidéo est dans la description. Un ringside coûte dans les 500 $, c'est-à-dire à peu près 423 €. Mais attention, je parle des prix de pay-per-view qui ne sont pas dans le Big Four, c'est-à-dire pas WrestleMania, pas SummerSlam, pas Survivor Series, etc. Alors déjà qu'avec une place à 120 $ pour WrestleMania, je voyais très bien, alors une place à 110 $ dans un pay-per-view hors Big Four, ça va être tip top. Le billet d'avion, en s'y prenant en avance en aller-retour, coûtera à peu près 500 €. Mais effectivement, c'est en commandant quelques mois à l'avance et non pas à la dernière minute, même si des fois à la dernière minute il peut y avoir des tarifs préférentiels. Pour le logement, si vous y partez à plusieurs, vous pouvez louer un appartement pour le week-end. Pour 2 nuits, ça va coûter à peu près 100 € par personne. Après, il y a les hôtels, et le moins cher que j'ai pu trouver, c'est 136 € pour 2 jours, pour la période de Tables, Ladders and Chair.
Après, il y a les à côté, donc le transport, c'est-à-dire métro, tramway, taxi, le merchandising, bah ça, c'est à vous de voir. Comptez une nuit supplémentaire si vous voulez faire le round d'après pay-per-view, donc rajoutez 156$, donc 130€ pour une place proche du ring, 90$ ou 76€ pour une catégorie moins bonne mais toujours aussi cool. Et bien sûr pour seulement le show Raw, gardez donc les tarifs de l'avion, le prix des places pour Raw est divisé par 2 le prix des logements puisque ce n'est que pour une nuit et non deux. Alors maintenant passons dans les points positifs et négatifs de partir aux US pour des shows. Point positif, le merchandising. Comme je l'ai dit plus tôt, le prix des produits WWE va être moins cher, va être beaucoup moins cher. Et encore plus intéressant si effectivement le cours du dollar, eh bien, il change. Un autre point positif, la langue. En effet, quand tu vas aux États-Unis, eh bien, t'es un peu man versus wild, t'es seul face à la nature. Donc effectivement, ça t'aide à travailler ton anglais. Et bah pour plus tard, je te dis, quand tu passes le bac ou un diplôme, ou même pour un entretien, bah l'anglais, c'est utile. Point positif aussi, le booking, hein, les surprises. Tout peut arriver, c'est un pay-per-view, il peut y avoir un changement de titre, une intervention, un début de superstar, une retraite, que sais-je, beaucoup de surprises. Ça, c'est très positif, ça change des house shows. Il y a aussi la population américaine et la passion du catch. Alors ça, c'est vraiment génial. Je me rappelle à WrestleMania 27, quand j'y suis allé, j'avais une ceinture World Heavyweight commandée par internet. Et puis un t-shirt WrestleMania 22 que j'avais acheté sur eBay. Enfin bref. J'étais donc à la douane et puis donc il y a un des vigiles donc de l'aéroport qui me fait « Ah putain, waouh, elle est classe cette ceinture, tu l'as eu où? Tu vas voir WrestleMania ?» Je fais « Bah ouais, je vais voir WrestleMania. » Et voilà, donc on a parlé catch pendant à peu près 5 minutes. Et ça a été comme ça avec pas mal de personnes qui ne sont pas allées à WrestleMania, mais qui connaissent le catch. Et franchement, ça a fait chaud au cœur de parler catch avec la population, sans forcément passer pour un beauf. Hein, style, tu regardes le catch, mais t'es un beauf. Hein. Franchement, tu serais pas un peu pédé de regarder des hommes en slip qui se battent, hein? Donc voilà, ça change. c'est tout un autre univers, quoi. Ensuite, point négatif, eh bien partir quand on est jeune. En effet, quand t'as quoi, quand t'as 18 ans et que tu connais personne qui veut partir avec toi, eh ben c'est très compliqué d'aller voir du catch. Pourquoi? Bah parce que par exemple, pour réserver un hôtel, il faut quelqu'un qui ait 21 ans pour pouvoir réserver l'hôtel. En gros, bah ne pas être majeur aux États-Unis, donc la majorité qui est de 21 ans, ne pas être majeur, c'est très compliqué. Compliqué en fonction des démarches administratives, bah justement l'hôtel, pour louer un appartement, c'est vachement compliqué. Ensuite, en négatif, il y a aussi la langue. J'en ai mis dans le positif, mais je mets aussi dans le négatif. Si effectivement t'as pas la foi pour apprendre l'anglais, si tu connais pas un pet d'anglais et que tu as du mal à apprendre l'anglais, ça va être très très compliqué, franchement. Il faut effectivement avoir un traducteur, donc un ami qui part avec toi, qui connaisse la langue, sinon ça va être très très compliqué. Et la dernière catégorie, la catégorie bonus, c'est-à-dire pas Raw, pas SmackDown, pas les pay-per-view, pas 205 Live, eh bien, il y a NXT, hein, y a NXT qui enregistre 4 émissions à la suite à la Full Sail Arena. Un seul ticket permet de voir 4 émissions à la suite pour 50$, donc 42€. Franchement, je trouve que c'est donné en fait. Et effectivement, on revient pour l'avion. Faut prendre à l'avance. Pour le logement, bah, comme dit précédemment, hein, soit loin un appart, soit aller à l'hôtel. Après, bien évidemment, je ne parle que de la WWE dans cette vidéo. Ça va forcément coûter moins cher d'aller voir un show indépendant, ou même plein de shows indépendants, parce qu'avec le prix d'une place à la WWE, je pense qu'on peut se faire pas mal de ringside dans des shows comme la Ring of Honor, comme la Chikara, comme la New Japan aux États-Unis qui va arriver. Va peut-être falloir que je fasse une vidéo là-dessus en fait. Je pense que c'est ça, ma prochaine vidéo va parler en fait des shows New Japan qui vont venir aux États-Unis. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, les personnes qui regardent du puroresu pourront se renseigner. Pour ceux qui connaissent le puroresu mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ou qui ont la flemme de chercher comment aller aux États-Unis, comment faire ci, comment faire ça, comment gérer par rapport aux places, et ben prochaine vidéo, on va faire ça. Et bien mon avis par rapport à soit pay-per-view, soit au show, et bien j'aurais choisi pay-per-view à l'époque. Mais maintenant, c'est en train de douter. Bah pourquoi? Bah vu le show NXT qu'on a eu au Cirque d'hiver à Paris, eh bien ça commence à se valoir.
Mais après, je pense que je vais plus pencher vers les pay-per-view. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le booking, il y a le merchandising, le coût de la vie qui est un poil moins cher aux États-Unis qu'en France. Donc ouais, pour moi, je choisis pay-per-view. Donc voilà, c'était le premier épisode de Et si on parlait catch? N'hésite pas à marquer en commentaire si tu as le projet de partir voir un pay-per-view aux États-Unis ou si bien sûr tu vas voir un house show dans pas longtemps. Et aussi n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne. Allez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!